Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et on passe maintenant en revue toute l'actualité média du moment avec nos spécialistes pour savoir ce qu'ils en pensent. Et généralement, ils ne sont pas tous d'accord. J'accueille Caroline Bonacossa, journaliste média à Téléops. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas, bonjour Julie. François Wies de Prisma Média. Bonjour. Bonjour Thomas. Télé Loisirs, Télé 2 Semaines et TV Grande Chaîne. Et puis notre ami Maxime Guény de Média Plus. Bonjour Maxime. On va commencer donc avec les après-midi de France 2. On l'a appris hier. Actuality de Thomas Touroud et Amanda Scott vont se poursuivre au moins jusqu'en février. Mais France 2 développe en parallèle deux nouveaux projets, dont un jeu qui pourrait être présenté par Carl Rousseau. On en a parlé tout à l'heure dans le journal des médias. La reconduction de Thomas Touroud et Amanda Scott. Caroline Bonacossa, pour le moment, c'est faute de mieux. C'est à la fois faute de mieux et je pense que c'est aussi pour laisser une chance au programme. On l'a vu tous, les audiences décollent un peu. Timidement, mais elles sont un peu ascendantes. Et donc la question est, est-ce qu'on supprime une émission qui est en train de progresser enfin et qui commence un tout petit peu à s'installer, ou est-ce qu'on lui laisse un peu plus d'oxygène ? Vous parlez surtout d'actualité en fait. Plus d'actualité, et je vous rappelle quand même qu'il reste le syndrome traumatisant de Sophia Aram qu'on avait enlevé de l'antenne, et tout ce qu'on avait mis après s'était révélé catastrophique, à commencer par Laurent Ruquier qui est quand même une des éminences de France Télévisions et qui n'avait pas réussi à redresser la part. Il faut encore laisser du temps, François Wies. Enfin, du temps modérément, parce que je vous rappelle quand même qu'après 20h il n'y a pas de publicité sur France 2 et que c'est quand même le nerf de la guerre entre... Alors certes il y a Nagui après qui cartonne assez bien avec N'oubliez pas les paroles, mais quand même il faut à 18h un programme fort déjà comme locomotive pour Nagui et surtout pour engranger des recettes publicitaires. Donc vous dites Caroline que ça monte, moi j'ai vu que ces derniers jours ça monte puis ça redescend, puis ça remonte un tout petit peu, puis ça redescend. C'est quand même pas une pente complètement ascendante et régulière, ils sont à 4%, ils devraient être à 8 ou 10 pour assurer la pérennité. Je crois que c'est surtout parce des que objectifs. Pour le moment, il n'y a pas de salve de jeu mis en boîte ou de choix fait sur les pilotes de jeu, que pour le moment on les laisse faute de mieux, effectivement. Oui, c'est ça, France 2 a pris un petit peu de retard. Il n'y a pas de plan B là aujourd'hui, Maxime Guény. Les plans B arriveront à partir de mars. Là, ils sont en train de regarder ce qu'il y a en matière de pilotes, de production potentielle pour pouvoir trouver une alternative. Donc, normalement, les nouvelles choses arriveront en mars. C'est la raison pour laquelle Amanda et encore Thomas Touroud devraient rester dans ses alentours. Après, le public, c'est un public ancré dans ses habitudes, plutôt âgé. Actualité, ils se sont rendus compte que c'était plutôt des femmes en province qui regardaient, donc ils pilotent, ils bougent légèrement le curseur éditorial pour tenter de trouver... le recrutement de Roselyne Bachelot, par exemple. Entre autres. Oui, ce qui a permis un petit peu effectivement de faire monter un petit peu les audiences, même s'il n'y a pas encore des étincelles. Tiens, on va rester sur France 2 avec Patrick Sébastien. Est-il mal aimé à France Télévisions ? On l'a vu samedi soir chez Thierry Ardisson. Il a avoué qu'il avait eu une rentrée difficile à France 2, qu'il n'était pas spécialement content qu'on lui ait retiré 2 prime time dans l'année. C'est toujours conflictuel les rapports de Patrick Sébastien avec France 2, Caroline. Ah, c'est je t'aime moi non plus, c'est hallucinant. Je pense qu'il peut entonner aussi le mal aimé de Claude François. Il communique toujours comme ça depuis une vingtaine d'années. Je pense qu'en revanche, il avait effectivement été un peu secoué par les propos de Delphine Ernotte. Souvenons-nous qu'elle disait qu'elle ne voulait plus voir à ce point-là une chaîne d'hommes blancs de plus de 50 ans, et il était clairement dans le viseur. Les choses ont un peu changé et il va avoir de nouveaux programmes. Oui, et moi, je souligne une nouvelle émission qu'il veut faire en direct. Et moi, je trouve ça très, très louable parce que la télé a besoin de direct. Ça s'appellera Samedi Folie. Oui, alors ça fait 20 ans effectivement qu'il dit qu'on l'aime pas et qu'il va partir en fin de saison. Il est toujours là. C'est un petit peu, oui, ça marque de fabrique. Moi, je l'aime bien, mais pour un mal aimé, il est le pilier des samedis soirs. Il fait les réveillons du 31. À ce que je sache, quand la direction de France Télé a voulu raboter les dimanches de Michel Drucker ou demander à Julien Lepers de rentrer chez lui, ils l'ont fait sans état d'âme. Donc ils le détestent pas quand même. Il se trompe pas spécialement, Patrick Sébastien, quand il dit que la direction de France Télé l'aime pas, Maxime Guény. Oh non, ils l'aiment pas. En tout cas, ils veulent essayer de faire bouger les lignes, et on peut comprendre la position d'un directeur de programme pour diversifier sa grille. Depuis des années, France 2 met en place le samedi soir Patrick Sébastien il le fait avec succès de toute façon. Mais ça leur bloque de pouvoir faire des émissions au long cours, comme TF1 le fait avec The Voice sur plusieurs semaines. Là, ils peuvent pas le faire. Ils sont bloqués. Oui, mais mettre quoi à la place ? Mais ils tentent des nouvelles choses. Les concours de musique classique qui font 2 millions. Ils peuvent mettre des télécrochets. Il y a suffisamment de formats et de créatifs en France. Un pilier, Patrick Sébastien. Un mot maintenant de Bertrand Chameroy sur W9. Son émission OFNI a toujours du mal à prendre. Moins de 200 000 téléspectateurs hier soir. C'est son pire score depuis le début de la saison. Or, peut-il sauver cette saison, Caroline Bonacossa ? Moi, j'ai envie d'être indulgente à nouveau avec Bertrand Chameroy. Qu'est-ce que vous êtes gentil, décidément. Mais c'est Noël, c'est les fêtes. Soyons gentils, soyons magnanimes. Il faut laisser la chance au produit. Il faut laisser
laisser la chance au produit. Je trouve que c'est une belle initiative de W9. Je pense que Bertrand Charmeroy, pardon, Ouais, a un vous avez même réel... du mal à retenir son nom. Non, Thomas. Est-ce que c'est pas ça d'ailleurs? C'est pas un petit problème de notoriété aussi? Moi, je Peut-être crois que François, surtout c'est pas qu'on un peu tôt pour lui? On l'a poussé un peu vite dans le grand bassin, même si W9 c'est un peu le bassin où on a encore un peu pied. Mais effectivement, il était un très bon chroniqueur chez Hanouna. C'était quelqu'un en devenir qui a plein d'idées. On le voit bien à l'antenne, c'est pas mal ce qu'il fait. Il est sympa et tout. Peut-être que c'est pas encore complètement abouti. Effectivement, en termes de notoriété, je suis pas sûr que les gens aient identifié le public large Charmeroy comme présentateur d'émission et Charmeroy comme incarnation de W9. Je me souviens qu'à ce micro à la rentrée, le patron de W9 avait dit on va en faire la nouvelle image de W9. Oui, un peu le Cyril Hanouna de W9. Donc pour répondre à son votre idée. première question, je pense que c'est ce qui va le sauver, c'est-à-dire qu'ils vont le maintenir parce qu'ils ont besoin. Ils ont recruté aussi Stéphanie Renouvin, Éric Amoulet. On voit que W9 a besoin de visage pour identifier l'antenne. Et Charmeroy, ça reste quand même pour le moment le visage qu'ils veulent lancer, mais ils auraient peut-être dû lui donner une petite sas de transition quand même pour qu'il. C'est une belle opération en termes d'image pour W9 qui travaille évidemment sur son incarnation. Pour l'émission et les audiences, c'est mal payé. Je trouve que ça ne mérite pas une audience aussi faible. Le patron de W9 me disait la semaine dernière qu'ils allaient mettre le temps pour l'installer avec un approfondissement de la nouvelle formule. Et il mise clairement sur Charmeroy avec... Pour le moment, on change pas de cap, donc c'est ça. Pour l'instant, non, c'est sûr. Caroline? Moi, je lui donnerais juste un petit conseil, c'est d'essayer de se démarquer un peu plus de Yann Barthès. Moi, c'est la seule chose qui me gêne, c'est que je trouve que il y a trop de similitudes et il faut qu'il trouve davantage son style. Et dans la première émission, il y avait une sorte de folie naturelle chez lui qui était très appréciable. Il était content de revenir à l'antenne. Il est beaucoup plus cadré aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que le public de W9 veut? Je ne sais pas. Allez, pour terminer, un petit mot de la situation à iTélé après 31 jours de grève. La chaîne redémarre difficilement. La rédaction a été décimée avec le départ de 80 journalistes. Alors iTélé peut-elle se remettre de cette grève, Karine Bonacossa? Mais moi, je suis honnêtement totalement affligée. Vous vous rendez compte qu'on est face à une chaîne info qui n'a plus que 2 tranches en clair, 2 tranches de diffusion dans la journée, 80 journalistes qui partent. Et je m'étonne toujours de Vincent Bolloré, qui est quand même l'un des hommes d'affaires les plus brillants français. Peut-il se satisfaire d'une situation pareille avec autant de journalistes qui partent et une antenne qui devient complètement moribonde? D'ailleurs, Vincent Bolloré, il a gagné ou perdu dans cette affaire finalement, François Wyss? Alors tout dépend quel était son objectif de départ. Si c'était de faire le ménage dans la rédac, on peut dire qu'il a gagné puisque beaucoup de gens sont partis sans plan social. Maintenant, ce que je pense, comme je suis un peu un incorrigible optimiste, me dit qu'il y a quand même une année porteuse avec une primaire de la gauche, une élection présidentielle. Alors ils ont raté l'élection américaine, ils ont raté la primaire de la droite. Beaucoup de gens de talent sont partis, mais on sait que la nature a horreur du vide. Peut-être que des gens de talent vont revenir aussi. Ça va se reconstruire, Maxime Guény? Un mois de grève, 80 journalistes qui ont quitté sur 120. Et ils se restent aujourd'hui dans le flou éditorial. On ne sait pas ce qu'ils veulent en faire. Apparemment, et conserver l'état d'une chaîne d'information. Mais n'oubliez pas... c'est leur convention. C'est leur convention. Ça veut dire qu'on resterait sur 4 chaînes d'information en France, la plus grosse offre européenne en la matière. Après, le public n'est pas dupe. Une grande partie des téléspectateurs par vase communicant est partie sur LCI, qui fait aujourd'hui 0,6 d'audience. LCI est passé devant qui a iTélé, progressé. S'il arrive un patron de rédac charismatique, c'est jamais exclu qu'il fasse un bon choix. À mon avis, ça peut faire revenir des gens. Il y a quand même à la base un savoir-faire iTélé et une marque, c'est une marque forte quand même iTélé. Moi, je pense mais ils veulent la changer, ils veulent appeler ça CNews. Oui, c'est pas perdu. Je pense que c'est pas complètement perdu, mais il y a beaucoup de travail, ça c'est clair. A tout de suite sur Europe 1.